de Dieu et source du salut pour tous les hommes, sans oublier les femmes, sans oublier les enfants, les jeunes filles, les jeunes gars. C'est source de salut. Tous les hommes, quel que soit son niveau. Et ce salut a été manifesté en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer. Quelle puissance, quelle capacité. À renoncer à quoi? À l'impiété et aux convoitises de ce monde. Et je rajoute, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Mais il faut qu'elle coule, qu'elle coule. Car cette grâce qui est source de salut, qui veut dire source de bénédiction, source du pardon, d'amour, de libération, de restauration, de guérison et tous les effets qui ont été manifestés en Jésus-Christ. Amen. Source de salut. Elle doit couler. La guérison doit couler. La paix doit couler. Le pardon, l'amour de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui va permettre que cette grâce puisse couler davantage? Comment la faire couler davantage? Cette source de guérison, cette source de pardon, de restauration, de libération. Car la grâce de Dieu nous libère. Et ce salut, comme je viens de dire, elle est pleinement en Jésus. Mais comment la faire couler davantage? Cette grâce, bien-aimée de Dieu. J'ai pris ce premier passage de Pierre qui nous dit tout simplement, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Cette grâce ne peut pas couler davantage dans le cœur des orgueilleux. C'est ainsi qu'il nous dit, humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cette grâce nous élève. Cette grâce nous donne de l'auteur. Mais pour cela, il faut se revêtir de cette grâce. Le manteau de la grâce. Et c'est ce que Dieu veut trouver en nous. Mais quand il trouve le manteau de l'orgueil, il passe autre. Cette grâce qui coule, quand cette grâce coule, ce manteau, elle passe autre. C'est cette grâce qui a sauvé le peuple d'Israël quand il fallait immoler un agneau. Car l'agneau représente tout ce qu'on peut dire représente aussi l'humilité de Jésus. Jésus était comme un agneau. Et il fallait qu'un agneau soit immolé et que le sang de l'agneau puisse utiliser le sang pour avisionner les portes, les fenêtres. Et quand l'ange destructeur passait, il voyait le sang de l'agneau, il passait autre. L'humilité de l'agneau, il passait autre. Et l'orgueil nous fait tomber. Car là où il y a l'orgueil, la grâce de Dieu ne peut pas couler. La grâce de Dieu coule là où il y a l'humilité. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il puisse nous accorder cette grâce. L'humilité, il s'agit de rechercher l'humilité, de se revêtir ce manteau qu'on appelle humilité. C'est vrai que beaucoup cherchent la puissance, les miracles, la renommée. La chose que nous devons chercher de plus, c'est l'humilité. C'est ce qu'a fait chuter Satan. Il n'y avait plus d'humilité dans son cœur. Il avait la puissance. Il rêvait la puissance, de la puissance. Être au-dessus de Dieu, au-dessus de tout. Mais l'humilité nous emmène à se rabaisser devant Dieu. Frères et sœurs. Et il dit encore au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là où il y a trop de soucis, la grâce a du mal à couler. Oui. Vous allez dire, mais non. Pourquoi le diable va tout s'arranger dans le monde pour faire vous charger de soucis? Et combien même la grâce vient, tellement tu es chargé, la grâce ne va pas pouvoir couler en toi. C'est pourquoi il nous dit, déchargez-vous sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Mais c'est là le problème. On peut dire, Seigneur, oui, je suis humble. Et tu portes trop de soucis. Et tu dis, tu vas prier, mais il dit, décharge-toi. Et comment se décharger? C'est là le problème. On dit, mais parce que oui, je veux bien me décharger. Ça fait des années que je porte. Mais comment la grâce va couler? Si là tu es chargé, si la grâce vient, comment elle va trouver sa place? Hébreux 11 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. La grâce cause davantage comme elle trouve la foi. La foi déclenche cette bénédiction. La foi permet que la grâce de Dieu, qui est la source du salut, puisse pénétrer la libération, la restauration de Dieu. Et cette grâce coule là où il y a la foi. Mais bien-aimé de Dieu, la grâce de Dieu est comme un torrent, là où se trouve l'humilité, la foi et moins de soucis. Qu'est-ce que les soucis engendrent en nous? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vieillissent très vite à cause de quoi? Et pourtant, la grâce de Dieu nous rajeunit. C'est pas vrai? Mais on va dire, mais pasteur, oui, j'aime Dieu. Et tu vas dire, mais
Qu'est-ce qui t'arrive, ta vie? Non, mais j'aime Dieu, mais j'ai des soucis. Pourtant, la grâce de Dieu nous rajeunit. Ce qui montre que les soucis empêchent que la grâce de Dieu puisse couler davantage. Tu es en train de me dire tout de suite, mais comment faire, pasteur? Sois patient, on va arriver. La grâce de Dieu. Et vous savez aussi, quand la grâce de Dieu coule en nous, on devient une source, des canaux de la grâce par notre foi. C'est-à-dire, on devient la source. Et la grâce de Dieu passe par nous pour se répandre dans les cœurs, dans la vie de nos enfants. Parce que si tu es trop dans des soucis là, comment la grâce de Dieu va passer par toi pour toucher tes enfants? Parce que quand on te dit son paix, tu dis mais tu vois pas, mais tu n'es pas tout seul. Tu as un canal par où Dieu veut passer. Bien-aimé, tu continues, restez toujours attentif. Des canaux d'irrigation, des cours d'eau, de la justice et de la piété. Des canaux. Et la justice de Dieu passe par nous. La guérison passe par nous. La libération passe par nous. La restauration passe par nous. Bien-aimé de Dieu. C'est ainsi qu'Ésaïe a dit, qui est un homme, qui est un canal, source d'eau vive, passer par lui. Isaïe 30 nous dit, car ainsi parle le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Et tu disais comment faire? Comme je l'ai dit, le salut, c'est la guérison, la libération, la paix, le pardon, l'amour, la restauration. Et Dieu nous donne une clé. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Comment ça, Seigneur, j'ai pas voulu? Comment j'ai pas voulu? Mais tu sais comment tu n'as pas voulu? À cause de l'instabilité morale, le manque de patience, d'équilibre et de repos. Peut-être l'instabilité morale. Est-ce qu'il y a la patience? Encore, tu as la patience, on va dire, mais le manque d'équilibre, de repos. Et quand on ne se repose pas, qu'est-ce qui risque nous arrive? Car le repos permet de récupérer et de se régénérer. Et c'est vraiment crucial pour la consolidation de la mémoire. Et on n'est plus dans ce repos-là. Dans ce monde, on vit dans un monde d'agitation. Et comment recevoir la source du salut? Est-ce qu'on apprend un enfant à nager quand il est agité? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose quand on est vraiment agité? Car nous savons tous que la tranquillité, c'est l'état stable, constant, sans agitation ni turbulence, une stabilité morale et spirituelle. Si je suis instable, si on me dit reste là, c'est là que ça va couler et moi je me mets là. Et pourtant le torrent passe ici. Comment je vais être arrosé? Comment je vais recevoir? L'instabilité, c'est quoi? C'est on a du mal à tenir sur place. Et le fait qu'on a du mal à tenir sur place, comment on peut recevoir la source? C'est dans la simplicité. Quand on te dit va attendre là, ou bien viens aujourd'hui, tu viens pour demain, après-demain. L'instabilité parle aussi de la ponctualité. N'est-ce pas mes frères et sœurs? Mais si on n'est pas en accord en ça, comment on va recevoir toujours cette grande bénédiction? Regardez comment on est instable dans ce monde. Est-ce qu'on est partout? Et comment la grâce de Dieu va couler davantage? Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Parfois on est spiritualiste très vite. Mais il faut avoir une discipline. Si on n'est pas discipliné, comment la grâce de Dieu va couler davantage? Pour ceux qui sont encore à l'école, qu'ils apprennent. Imagine, toi, tu vas à l'école, tu manques une semaine, tu reprends une semaine, tu manques une semaine. Comment tu vas bien apprendre? Comment ça se passe aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que vous êtes là? C'est bien de parler calmement, ça pénètre bien. Ça pénètre dans l'âme, ça pénètre dans l'esprit, ça pénètre dans tout notre être entier. Amen. Ne dites pas Amen? Amen. Mais Dieu dit Amen, les anges disent Amen dans le ciel. Alors, soyons en unisson avec les anges dans le ciel. Mais quand on parle de la tranquillité, de la foi, parlons d'abord de la tranquillité. Comme dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est là que la grâce coule. Mais pour qu'elle puisse couler davantage, il faut être tranquille. C'est pas quand un problème se présente, tu es agité, après tu dis, t'as la foi. On n'a pas la foi dans tous les domaines, les bien-aimés de Dieu. Quand il y a un problème qui se passe, après tu dis, hey, t'as la foi, c'est la foi ça. N'essaye pas de dire que t'as pas du tout la foi. Non! Les disciples, ils avaient la foi, mais il y a des moments donnés, ils n'avaient pas toujours cette foi. La preuve, quand Jésus, celui qui avait la foi 100%, quand la mer allait dans tous les sens, c'est celui qui dormait tranquillement. Il était dans la barque, mais c'est ça la véritable foi. Et la grâce de Dieu, elle coule, elle coule, elle coule. Là où il y a la foi et la confiance. Comment Jésus, là où les autres étaient troublés, on dit, mais c'est normal.
On est dans un monde, quand tu es tranquille, là, il dit, on va te dire, c'est pas normal. On panique tous, on est agité, mais toi, tu es tranquille. T'es qui, toi? Ils étaient là. Il y avait la tempête à fond. Mais Jésus dormait. Est-ce qu'il était paresseux? Ça, c'était le repos de Dieu. Le fait qu'il dormait, sa foi se met en action. Notre foi se met en action quand on est dans le véritable repos. Et sa mémoire se met en place. N'est-ce pas, on se renouvelle quand on dort. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire les enfants dorment bien. Mais Internet est venu tout détruire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses. Parce que quand on vous dit, prenez le temps de vous reposer. Le diable sait ce qu'il fait. Il vous occupe et il vole. Et aujourd'hui, les gens ne se reposent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent à l'extérieur 24 sur 24. Mais c'est là. C'est pourquoi aujourd'hui, leur foi est sur Internet, pas sur Dieu. Et quand arrivent des problèmes, il y a une grande agitation. Amen. Et de plus en plus, ceux qui viennent derrière, nous jeunes, ils n'ont pas la patience à cause de ce qu'ils font la nuit. Continuellement, ils ne dorment pas. On se régénère quand on se repose. Amen. Amen. On prend des bonnes initiatives quand on se repose. Et les autres étaient agités. Il dit, hey, ils ont réveillé Jésus. Il dit, tu t'inquiètes pas que nous périssons. Les gens te réveillent, mais tu t'inquiètes pas. T'as pas peur que le monde est en train de périr? T'as pas peur que tout va mal en France? Et toi, tu fais quoi? On panique, on va couler. Comme mon oncle me dit, avec tout ce qui se passe, la France va couler, on est dedans, on va couler. Je dis, je vais pas couler moi. Là-bas qui est en train de couler, est-ce qu'ils ont coulé? Parce qu'il y avait Jésus. Amen. Il est le prince de la paix. Il est celui qui nous donne le repos. Justement, il faut que ces choses arrivent, qu'on puisse voir celui qui reçoit davantage la grâce de Dieu. Ils étaient là paniqués. Et ils ont dit, on va périr. Le langage de la peur, c'est la mort. Nous périssons. On va mourir. J'espère dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu raconteras les bienfaits de Dieu. Amen. Non, il nous dit de parler. J'ai des choses à raconter de Dieu. Comment je vais mourir? Il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. Vous vous rappelez l'histoire de Élie? Quand c'était chaud, Dieu l'a nourri avec des bons cuisiniers qu'on appelle les corbeaux. Et qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas été formés. Mais ils ont trouvé la viande, la bonne viande pour Élie. Et ne t'inquiète pas, tu ne vas pas couler. Tu auras une bonne viande qui viendra des corbeaux. J'espère là, tu ne seras pas compliqué, dis je mange. Amen, amen. Mais mes frères, Jésus et ils étaient là en bas. Jésus s'est levé tranquillement. Oh là 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 là. C'est vraiment un homme charmant, il lève. Où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Malgré tout ce qui se passe quand tu es agité là. Tu dis, oh, j'ai la foi et pourtant tu es agité. Jésus te dit, où est ta foi? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as peur? Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu ne viens pas à la source? À la source du salut, Jésus. Ce salut a été manifesté en Jésus. Sans Jésus, c'est la peur, la panique. Jésus s'est levé tranquille. Il a menacé la tempête. Silence. Il a imposé son silence. C'est un homme de silence, de tranquillité. Il a imposé la tranquillité. Parce que si tu es agité, comment tu vas imposer le silence chez toi? Dites-moi, tu es agité, tu veux le silence. Jésus venait du repos, de la tranquillité. La mer s'est agitée, mais lui, il a porté le calme. Quand on a ce salut de Dieu, la grâce de Dieu, on va couler aussi, ça va couler dans la vie. On sera appelé homme de paix, femme de paix qui apporte la. Tu dis, ils sont trop agités, ils ont trop ceci. Mais est-ce que tu es ce canal comme Jésus l'était? Ah, ils m'ont réveillé. Bien sûr, ils ont peur. Tu veux qu'ils réveillent qui? Quand tes enfants sont agités, apporte le calme, apporte le silence. Si toi tu es un homme de paix, une femme de paix, ça va couler. Parfois on n'a pas besoin de parler. Ce qu'on est, ça se répand. C'est ça le problème. Si on est vrai, Jésus s'est levé tranquillement. Nous périssons, tu fais rien, tu dors. C'est pas normal, t'as pas peur. C'est le monde. C'est pas normal, t'as pas peur. C'est quand t'as peur, on va dire c'est humain. Oui, humain. Parce que l'homme a perdu sa dignité dans le jardin. Mais il ne faut pas oublier, on est surnaturel aussi. C'est ce que Jésus a manifesté. C'était là, paniqué. Pourquoi avez-vous peur? Et tu vas dire, tu me demandes pourquoi j'ai peur? T'as pas vu nos périssons? C'est en gros ce qu'ils ont fait à Jésus. Mais comment tu demandes pourquoi oui notre foi? Mais c'est normal. Quand on nous parle aujourd'hui, ah pasteur, c'est normal. Tu peux pas comprendre. Ça c'est la foi. Parlons de la réalité spirituelle. Peut-être quelqu'un va me parler de la réalité, tout ce qui est humain. Oui, nous périssons, il y a la tempête. Au fond, il y avait une grande tempête. Et là-bas, l'eau rentrait dedans. C'est encore la panique. Jésus ne faisait pas semblant de dormir. Ceux qui ont la paix, parfois on pense qu'ils font semblant. On dit c'est pas normal, on est tous passés par là.
Ah non, Jésus, la tranquillité, le repos a imposé le silence, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de dire, Seigneur, je veux que mes émotions soient stables, sans agitation. Parce que regarde, ça nous a tous arrivé, mais dans l'agitation, à cause des difficultés, à cause des difficultés matérielles, maladies. Ah oui, 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 oui. C'est pourquoi, quand tu commences à t'agiter, assis-toi d'abord. Attends. Ne fais pas les choses dans l'agitation. Tu risques de mal faire. Et la plupart du temps, on prend des initiatives à la suite d'une grande agitation. Après, il ne faut pas s'étonner. On dit Dieu tu es. C'est pour ça qu'il y a tellement de dégâts au milieu de nous. On croit que Dieu nous a oubliés. Mais la grâce était là, elle venait. Mais le fait que la porte qu'on appelle l'agitation s'est posée au milieu, comment elle va couler? Mais quand tu dis Seigneur, je ne comprends pas, et que tu prends du temps, quelques minutes, calme-toi. Et c'est là que Dieu donne des sous. Vous savez, quand on m'a téléphoné, une jeune m'a téléphoné, l'ennemi était en train de l'attaquer. Et je lui ai dit tout simplement, calme-toi là, assis-toi, fais rien. On va remercier Dieu dans le calme. Et c'est passé. Mais pour cet enfant, on va prier, on va prier. Oui, c'était notre manière de prier. D'accord. Est-ce que la première chose dit, j'ai peur, ça arrive. D'accord, assis-toi. On va prier dans le calme, dans la tranquillité. Après, j'ai dit, comment tu te vas? Je vais bien. Tout simplement. Parfois, quand on m'appelle, je vois des gens énervés. J'ai dit, bon, du calme. Attendons quelques minutes. Et on reste dans le silence. Parce que très souvent, on va dire, comment je vais faire? Elle est loin, à distance, comment je vais prier? On pose le silence, on pose le calme. Et la paix reviendra. Dieu nous apprend d'une manière simple. Quand on te voit, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus ceci. Bon, oui, c'est vrai. Reste dans le calme. Est-ce que c'est ce qui se passe souvent? L'affolement, c'est pas la foi. L'agacement, c'est pas la foi. L'agitation, c'est pas la foi. Parce que, au contraire de la tranquillité, on parle d'affolement, agacement. Quand on commence à s'agacer de quelque chose, ça arrive vite, ces sentiments. Agacer de quelque chose, agacer de quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire, c'est la foi? Est-ce qu'on peut dire, c'est le salut de Dieu qui nous parle de l'amour? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pourquoi j'ai bien souligné cette question, quels sont les bienfaits du repos? Comme je l'ai dit, le repos permet au corps de récupérer et de se régénérer. C'est crucial pour notre mémoire. Car un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut avoir un impact négatif sur notre santé physique, mentale, à long terme. Et on vit dans un monde que les gens ont du mal de plus en plus se reposer. On vit dans un monde où on nous dit qu'ils travaillent plus, gagner plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On doit travailler avec intelligence. Pas ceux qui travaillent plus qu'ils ont plus. C'est ceux qui travaillent avec intelligence et sagesse. Et qui prennent le temps de se reposer. Mais même moi, je me lève tôt. Mais je fais toujours en sorte, quand j'ai l'occasion, de faire des petites siestes. C'est là, quand je me lève, je trouve encore le message de Dieu dans le repos que Dieu me parle. Mais c'est de plus absent dans le milieu chrétien. Après, on dit Dieu, tu es où? Mais il est là. La grâce ne peut pas t'atteindre parce que tu es tellement occupé. Tu as des pensées négatives parce que tu ne te reposes pas. Dieu nous parle pas à travers le repos. Quand tu es bien reposé, ton âme est tranquille, ton âme est en paix. Et c'est là que tu peux recevoir. Les meilleures décisions se prennent dans un temps de repos, de réflexion. C'est là que tu vas être posé, tu vas reposer. Mais quand quelqu'un te dit, on fait vite, non, ne suis pas. Tu vas faire des erreurs. Les plus grandes décisions, ça passe dans un moment de repos et de tranquillité. C'est là qu'on analyse chaque situation. C'est pour ça que je parle aux pères de famille, comme vous êtes, mes frères. Quand on nous dit être responsable, c'est être responsable dans ce domaine. Savoir apaiser, savoir être dans la tranquillité. Si vous épouse dit, vas-y, ça peut arriver. Et si ton mari dans tout le sang, assis-toi, chérie. C'est vrai. Mais on doit réfléchir d'abord. Oh, attends demain. La nuit porte conseil. Quand la vie dit, la nuit porte conseil. On dit, non, t'as pas vu, c'est en train de couler. La barque est cool, il y a l'eau. Voilà. Fais comme Jésus, dors d'abord. Il lui dit, on va dormir d'abord. Laisse encore. Peut-être si ça va couler des gouttes, des gouttes, des gouttes. Mais d'ici demain, ça ne sera pas des grosses gouttes à tel point que la barre va couler. Il y a une partie. Mais quand on va se lever, l'eau va sortir. La paix de Dieu. C'est pas dans tous les sens. Bien-aimé de Dieu. C'est pour ça qu'il dit aussi, c'est dans le calme et la confiance, bien-aimé de Dieu. Le calme est la clé de l'apaisement. Quelqu'un qui est calme, il va apporter, il va apaiser. Et il va permettre, le fait qu'il va apaiser autour de lui, la grâce de Dieu va se déverser.
la grâce qu'on appelle l'amour de Dieu. Parce que tu vas apaiser, parce que les gens sont irrités, agités, en colère. Mais toi, ton calme va apaiser. Et ce calme va apporter quoi? La bénédiction de Dieu. Va empêcher les divisions. Parce que quand il y a des mauvais sentiments, la colère, les disputes, pourquoi on va toujours voir quelqu'un? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Mais quand il y a le feu dans un couple déjà, il n'y a plus le calme. On va toujours trouver quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est calme. Par sa présence, il va apaiser. La grâce va couler de nouveau. Oui. C'est pourquoi on a besoin des uns et des autres. C'est ça la grâce de Dieu. On veut que la grâce de Dieu coule. On ne peut pas voir les autres. Ça va. Je vais m'en sortir. Oh, il y a le feu déjà. Quand tu vas t'en sortir, n'est-ce pas, il faut appeler les pompiers quand il y a du feu. Mais si c'est en train de brûler, tu dis, j'ai prié Dieu. Dieu est en train de prendre un canal pour irriguer quelque part, pour éteindre le feu, calmer la tempête. Et toi, tu dis, non, je prie. La prière ne peut plus rien faire même. Il y a des moments que la prière peut, il faut la prière de l'autre. Parce que ta prière là, c'est d'envoyer le feu. C'est que Dieu extermine tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas la paix? Ta prière, on sent la colère. C'est pas une prière qui apaise. Parce qu'il y a des prières qui irritent. Il y a des prières qui irritent. Vous avez jamais prié avec quelqu'un, sa prière vous a irrité. C'est comme s'il disait, allez, prends une épée, il faut l'exterminer. Et comme une prière qui dit, c'est toi. Seigneur, fais une grâce. La grâce ne va pas couler là. Oh Dieu. Oh bien-aimé, est-ce que vous êtes là encore? Dieu parle ce matin comme il n'a jamais parlé. On parle de la foi. On a tout à apprendre encore. Hein. C'est pourquoi Dieu a dit, vous n'avez pas voulu. Seigneur, en quoi nous n'avons pas voulu? Mais regardez l'état de votre cœur. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le calme. Ajouté. Et le diable fait tout. Il utilise toutes les manières. T'as vu. Une fois, il dit, t'as vu, il n'y a plus de calme. Au lieu d'apaiser même, quand on t'appelle pour apaiser, toi qui n'es pas calme, t'allumes encore le feu. Vous avez jamais vu des gens qu'on appelle, deux personnes se battent, les autres arrivent et disent, oh, battez-vous encore. Au lieu d'apporter le calme, ils allument encore. C'est pour ça, cherchez des hommes de paix, des femmes de paix. Ça existe. Mais si vous allez trouver quelqu'un qui dit, ah, si c'était moi, je l'aurais explosé. Ça va apaiser. Comment la grâce de Dieu va couler? Quand t'arrives, il faut avant, c'est pas le moment de dire t'as tort. Calme d'abord la tempête. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Mais après, une fois que tu calmes, les gens sont en position d'écouter. Dites, ah oui, non, là, t'as pas assuré. Mais tant que la tempête n'est pas calmée, ne commence pas à dire t'as mal fait. Tu vas allumer le feu. Et c'est valable pour tout le monde, les jeunes. Vous êtes appelés à calmer. Pas quand vous arrivez, la bagarre encore, elle prend encore. T'as connu ça? Et même ceux qui sont derrière, ils ont connu ça. Ils disent, ah non, on va. Cette brutalité, c'est on ne peut pas dire c'est enfant, c'est quoi. Mais quand vous allez grandir, vous allez apprendre. Et n'attendez pas de grandir, c'est maintenant. Il faut ce calme. Le calme est la clé de l'apaisement, de l'équilibre, de la patience. En d'autres termes, les clés de la grâce. Tu veux que cette grâce coule? Prends ces clés. Et le calme. Et il ne faut pas s'arrêter là. La confiance. C'est là qu'on va s'arrêter. La confiance. La confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Et il faut cette clé. C'est la confiance qui va nous permettre d'obtenir la foi de Jésus. Est-ce qu'on le fait confiance? C'est là le problème. Comment voir quelqu'un fait confiance à l'autre? Ou bien à Jésus? C'est par son calme. Peut-être toi tu vas dire, oh il prie. Non, c'est qu'il y a une difficulté, il reste tranquille. Parce qu'il fait entièrement confiance. Parce que regarde, si on te dit, ah, il nous manque payer telle chose, mais comment on va? Le délai tel jour. L'autre te dit, mais là on ne peut rien faire, il n'y a que Dieu. Mais toi tu dis, allons voir, tu téléphones. Est-ce que vous pouvez m'accorder un crédit? Tu téléphones encore un autre. Avec cette agitation, c'est la confiance, c'est la foi. Ça t'a jamais arrivé? Soyons honnêtes, ça m'a déjà arrivé. J'ai grandi avec Dieu. La foi, c'est quand on a entièrement confiance. Et quand tu as entièrement... Regarde, pourquoi quand on voit les enfants, quand ils commencent à venir au monde, ils viennent avec cette foi. Quand on le dit, mais il sait que même s'il y a des difficultés, il va manger. Que la maman, le père va se priver. Et puisqu'on grandit, ça devient compliqué. Même s'il le dit, hey, tu t'inquiètes pas. Regarde un enfant, j'ai vu quand ils apprennent à l'école de musique, ils apprennent la musique, ils se prennent pas. Ils font confiance au prof, à l'instrument. Et c'est ça, la foi, c'est faire confiance entièrement. Quand arrivent des problèmes, des difficultés,
On te voit, tu es pas, tu rentres pas, tu sors. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, t'es où? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais assis-toi, tu vas voir la grâce. Ou bien il va te donner des bonnes solutions. Après, dis, oui, mais assis-toi, j'ai prié, j'ai jeûné. Hey, tu peux même jeûner s'il n'y a pas la foi. Cela sert à rien. Quand Jésus, c'est vrai, il a dit, les autres sojournent de démons, sortent que par le jeûne et la prière. Mais parce qu'ils avaient besoin de jeûner. Mais c'est pas besoin jeûner dans le fait de s'agiter, mais se faire taire la chair. On n'a pas toujours eu la foi. Hein. Ça se voit dans le couple. Quand il y a un problème, ça s'agit dans tous les sens. On oublie Dieu. Et on veut que Dieu agisse dans notre agitation. Dieu m'a appris. Quand il y a certaines difficultés, comme il dit, là. Est-ce que tu peux dire qu'à la fin, c'est lorsque je vois tu es trempé, comme dit les jeunes zen, c'est là que je sens que tu me fais confiance. Parce que tu sais que je vais agir. C'est pas le nombre du temps passé dans la prière. Parce qu'on peut passer du temps après. Dis, mais Seigneur, t'as vu, j'ai fait 4 ans dans ma prière. Elle est où la chose, la guérison, elle est où? On a prié pour moi, les pasteurs ont prié pour moi. Mais tu étais toujours dans l'agitation. Le fait de recevoir dépend de 2 personnes. Pierre et Jean, quand ils ont regardé le monsieur qui croyait il était là, ils l'ont parlé avec calme. Écoute, on n'a pas grand-chose. Et ce que nous avons, c'est l'essentiel, nous te le donnons. Quand tu veux prier pour quelqu'un qui est agité, en disant ça va agir, dis calme-toi d'abord. Restons dans le silence. N'est-ce pas qu'il est dit, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel encore. Pas dans l'agitation. Parce que si quelque chose arrive, quand la chose va être là, tu ne vas même pas te rendre compte parce que tu es agité. J'ai dit, c'est la promesse, attends-la. Comment attendre la promesse de Dieu? C'est dans le calme et la confiance. Pas dans l'agitation. La grâce ne va pas couler davantage. Où il y a plus d'inquiétude, la grâce a du mal à couler. Parce que quelqu'un qui est inquiet, quand tu dis calme-toi, il a du mal. Calme-toi. Comment ça va couler? Mais quand tu dis Seigneur, je te demande pardon. Là, j'étais agité. Mais heureusement, tu as mis cette personne sur ma route, ma femme, mon mari qui m'a dit à un moment donné, calme-toi, ça change rien. Et quand quelqu'un te dit calme-toi, tu as envie de le baver. Or, il t'apporte le salut. Il te donne la clé afin que la grâce de Dieu puisse couler, bien aimé. Et souvent, quand arrive, tu es là, tu es agité, tout ça, et tu dis, tu es une femme, un homme de foi. Eh, wello. Tu as peut-être la foi dans ce domaine et tu penses que cette foi est partout. Il y a des domaines encore dans ma vie, ça fait défaut. Et je suis conscient. Il faut être conscient. Mais on croit parce qu'on a la foi dans ce domaine. Quand tu pries pour les gens, ils sont guéris, ça y est. Il faut qu'on t'appelle homme de foi. Mais pas dans tous les domaines, il y a dans des domaines. Pourtant, c'est pas grand-chose. Mais pour toi, chaque fois le problème arrive, tu es affolé. Mais Dieu te ramène toujours. Tu dis, oh Seigneur, c'est Satan, c'est pas Satan. Satan utilise uniquement ta peur. Lorsque tu t'affoles, il prend, non, il manque l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? La France, ça va mal, on a licencié plusieurs personnes. Mais attends, comment tu vas avoir la paix? Comment la grâce va couler en toi? Comment la grâce va couler en toi quand tu vas déclarer? Tu dis, ça va mal, mais ça ira toujours bien pour moi parce que je suis un préféré de Dieu. Je suis appelé de Dieu. Je suis établi de Dieu. Parce que là où Dieu t'est établi. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter? Oui, c'est vrai, il y a des domaines. Mais je me rappelle quand les gens sont, je vais pas avoir mon samedi, je vais pas avoir mon dimanche, on disait la restauration. Dieu a besoin de moi. A besoin que je sois là le samedi pour le servir. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai pas pris le temps. Dieu a glorifié son nom. Le chef qui voulait même pas me donner ça, il est parti en vacances, le patron m'a dit de donner samedi, dimanche. Il est arrivé, il était en colère, mais j'ai dit, qu'ils sont en colère, dans ma vie, la grâce coule. C'est pourquoi quand j'ai du mal dans certains domaines, Dieu me rappelle là où la grâce de Dieu a coulé. J'ai fait ça. La grâce, mais tu crois que je ne peux pas faire autant? Quand nous regardons la Bible, là où Dieu se manifeste, c'est dans des moments de 17. Il y avait la sécheresse. Mais il a élevé Joseph. C'est un moment qui s'était annoncé la famine. Parce que c'était la famine dans la vie de Joseph. C'est là que Dieu l'a élevé. Parce qu'il a fait confiance à Dieu dans la prison. Et toi tu dis, je suis en prison là, je suis esclave. Mais fais confiance à Dieu dans ta prison. Ça David dit, l'Éternel est mon berger. Quand je marche à l'ombre de la mort, je ne crains, car rien que ton bâton me rassure. Quand il marche dans l'ombre de la mort, il ne craint rien. Amen. Parce que Dieu le voit. Même pour tes études. Toi, tu crains pour ton travail. Fais confiance à Dieu. Et Dieu va dire, dans le ciel à ses anges, vous avez vu, il me fait confiance. C'est pour ça que quand nous disons, on a la foi.
Satan dit à Dieu, hein, il y a peu de Job sur la terre. Hein. Et pourtant, c'est lui qui a tenté. Il dit, Dieu, si tu leur fermes, ils n'ont pas ça, ils vont commencer à paniquer, te maudire. Ils vont commencer à dire, proclamer séparation et autres et tout ça, tralala, abandon des enfants, abandon du travail. Il dit, Dieu, c'est sûr si tu fais ça, regarde comment il panique. Le diable, il ne faut pas le sous-estimer. Est-ce que le même qui va provoquer la tempête, le même qui va dire à Dieu, tu vois, ils n'ont pas la foi. Et pourtant, tu dis tes enfants, et pourtant, tu dis, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Et tu veux les défendre, tu veux faire couler ta race, ils n'ont pas la foi. Le diable, il connaît la Bible. Hein. Mais montre à Dieu ta foi. Si le diable te montre les difficultés, montre la foi. Dis-lui, je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu. Amen. Et si je dois mourir, les yeux vont s'ouvrir là-haut. Comme quelqu'un dit, chaussure, pas chaussure, je louerai l'Éternel. C'est ça la confiance. Et Dieu veut qu'on garde cette nature qu'on avait. Peut-être qu'on va dire, on n'était pas comme ça. Mais quand tu étais petit, tu étais bébé, tu avais une confiance. Et ton papa. Mais plus qu'on grandit de fois mal. Avec la mentalité du monde. Avec Internet qui te montre notre réalité. Et ces gens-là qu'on voit, soi-disant ça va bien, ils essaient de se livrer au péché à cause de la peur. Parce qu'il ne peut pas être calme, il ne peut pas être tranquille. Mais s'il n'y a pas ça, sur quelle base on se marie? Sur la base d'une confiance. Et quand dans le mariage, il n'y a plus la confiance et la tranquillité et la paix, c'est voué à l'échec. Et puisque Dieu veut faire couler cette grâce pour te libérer, montre-lui la foi. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sel. Dieu ne demande pas au départ une grande foi. C'est nous qui se compliquons. Il faut que je prie. Il faut que je jeûne. Et donc, le jeûne vient après compléter. La prière vient compléter. Fais-lui confiance. L'enfant vient nous demander quelque chose. Oh, mais on va dire, nous faire confiance, il va nous faire confiance. Est-ce que le fait qu'on puisse le donner, le fait qu'il va dire, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie. Alors ce qu'il va me dire, il va me donner vraiment. Est-ce que toi, tu donneras ton héritage à quelqu'un qui est agité dans tous les sens? Même si tu aimes cet enfant, tu l'aimes. Mais s'il est agité dans tous les sens, tu vas lui donner? Et pourquoi Dieu va nous donner quand on est agité dans tous les sens? On va mal gérer. Parce que le diable utilise la peur. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez rien, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. La première chose quand Dieu, on sent que Dieu est en train de bénir, il faut examiner notre cœur. Dire, Seigneur, c'est pas normal que je sois dans l'inquiétude, dans la peur, parce que je vais mal gérer. Ça nous arrive. Mais il nous a donné les moyens de se poser, de lui demander, de dire, fais ma grâce. Je ne peux pas dire, même si je sens que c'est de Dieu, mais quand il y a un peu d'agitation, je vais faire les choses dans l'agitation. Si je fais dans l'agitation, je ne vais pas le faire parfaitement. C'est pourquoi il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, c'est dans le calme, la confiance que sera notre voix, la tranquillité, le repos. C'est une force. Parce que le monde dit, tu dois faire du bruit. Mais quand tu es calme, les gens te viennent et disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Parce que ça apaise. Et Dieu nous forme toujours. Je me rappelle, ce collègue de travail, on est arrivé à la salle de pause. Il y a une qui est arrivée de sa pause, elle a ni dit bonjour, ni calculé. Elle est partie s'asseoir. Et nous, on a fini le pause, j'ai dit bonjour. Ah oui. Et elle m'a dit, mais comment t'as fait? Moi, j'aurais pas fait ça. Parce que ça suscite l'orgueil. Je vais faire pareil. Quand on dit je vais faire pareil, c'est l'orgueil. Et dans l'orgueil, comment la grâce de Dieu va couler dans le foyer? Amen, amen. Quand on se dit je vais lui faire pareil, après ça fait boum. Et vous, il ne faut pas s'espérer que la réconciliation, la patience de Dieu va couler là. Non, arrêtons. Après Dieu, on va prier. Seigneur, je te prie, tu vois qu'est-ce qu'il m'a fait. Comme Dieu peut faire Chaboka, reste dans le tranquille, dans la calme, dans la patience. C'est tout. Le silence est une force. Amen. Pas le silence pour mépriser l'autre. Non, 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 non. Vous savez, Dieu nous apprend, on ne devient pas comme ça, homme de foi, parce qu'on pense qu'on a la foi du oh, quand il prie pour les malades, il tombe par terre. Mais qu'en était de sa vie avec Dieu? Est-ce qu'elle est dans le trouble? Est-ce qu'elle est dans le calme, la patience? Un homme, une femme de passion guérit beaucoup de cœurs. C'est plus puissant qu'on voit 10 personnes guéries, parce que celui porte la paix. C'est-à-dire, cette personne arrête pas mal de péchés, des guerres, des troubles, parce que tu apaises les guerres. C'est pourquoi il est dit, on t'appellera homme de paix, femme de paix. C'est pas ce qu'on a appris. On dit, on te laisse pas faire, on te laisse pas faire. Bien sûr, il ne faut pas se laisser faire. Mais pas se laisser faire ne veut pas dire, je prends une arme, je tire sur tout le monde. J'apporte la paix, mes frères et sœurs. Soyons des femmes de paix. Le fait que tu vas dire que quelqu'un, on se calme, ça ne veut pas dire que tu es en train de le dire, il n'a pas tort. Mais dans l'état qui se trouve, si tu lui dis t'as tort, il ne va pas accepter. Mais nous, on veut dire que quelqu'un t'a tort quand il est en feu. Il
n'entends rien. Mais apaise son âme, apporte la tranquillité. Et quand tu vas le dire, Jésus avec ça, la grâce coulait. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et pour envoyer libre les opprimés. Et pour proclamer la délivrance aux captifs. Et donner la vue aux aveugles. Proclamer une année de grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Elle est accompagnée de la paix, la tranquillité. Pas montrer ses muscles, pas montrer sortir sa bouche à 2 mètres pour tirer sur les gens, mais d'apaiser, calmer la tempête comme Jésus. Et les gens viendront te voir parce que tu es le salut de Dieu. Les gens viendront te dire, donne-moi la solution. Les gens t'appelleront tous les heures même de la nuit. C'est possible parce que tu es la paix de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Tu es la bénédiction de Dieu. Tu es la source de salut. Un canal. Oh Dieu, fais de cette église ce canal. Que les gens puissent venir de loin en disant, donne-moi cette paix. Les hommes, il y a des hommes riches, mais ils ne sont pas riches en paix. Et si on leur apporte ce qu'ils n'ont pas, ils diront, j'ai cherché des années, je me suis tourné à gauche, à droite, mais je suis dans le trouble. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai su que ici, dans ce lieu, il y a la grâce coule. Et que la grâce puisse couler ce matin dans nos cœurs. Et que tu puisses dire à Dieu, voici mon problème. Tu as la foi dans tel et tel domaine. Il y a un domaine qui te met par terre. Quand le problème arrive, tu ne sais plus quoi faire. Dépose-le. Pose ceci au pied de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Et on doit se décharger. On ne doit pas s'inquiéter pour cette église. Dieu conduit cette église. Dieu conduit cette église. Et je bénis Dieu qui me rappelle toujours, souviens-toi ce que j'ai fait dans tel et tel domaine de ta vie. Souviens-toi, je n'ai pas changé. Je suis le même aujourd'hui, demain et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Est-ce que tu peux te mettre debout et dire, Seigneur, j'ai pas toujours eu la foi dans tel et tel domaine, mais j'ai entendu ta grâce coule. Alors Seigneur, je te dis Seigneur ce matin, fais-moi grâce. Donne-moi ta foi. Tu as besoin de cette grâce pour tes études. Dieu veut voir une église remplie de son amour. Seigneur, tu as entendu ta parole. Tu nous as parlé comme tu nous as jamais parlé. Tu vois combien de fois je me suis agité dans tel et tel domaine. Je veux te dire, pardonne-moi. Je ne veux plus m'inquiéter. Là, tu vois, là où j'ai l'inquiétude, ce qui me met par terre. Donc quand on me voit, on me dit, je suis fort, je suis fort. Ce problème me met par terre. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Enlève le trouble dans mon foyer. Mais moi, j'étais le sujet, la source du trouble, de l'impatience. Mais je veux changer. Et c'est toi qui me donnes la capacité de changer. Parce que tu as dit que cette grâce est source de salut. Elle nous enseigne à vivre dans ce monde selon ta sagesse et ta piété. Oh Dieu, tu l'as dit ce matin, tu l'as confirmé. Et je veux dire, cette grâce, que cette grâce puisse m'enseigner, que cette grâce puisse me donner des capacités de renoncer à l'impiété, de renoncer à l'impiété. Que ta grâce nous donne cette capacité ce matin de renoncer au convoitisme mondain. Que ta grâce puisse nous aider à vivre dans ce siècle présent, ce siècle de l'impureté, de péché. Que ta grâce puisse m'aider à dire non au péché, non à l'infidélité. Que ta grâce m'inonde. Que ta grâce inonde mon cœur. Dis que ta grâce inonde mon cœur ce matin. Que ta grâce puisse m'aider vraiment à vivre dans la justice de Dieu. Que ta grâce puisse envahir mon cœur. Que ta grâce puisse me donner la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui gardera mon cœur, mes pensées en Jésus-Christ. Que ta grâce m'inonde ce matin. Que ta grâce coule dans ce lieu par le nom puissant de Jésus. Que ta grâce coule dans ma vie. Je vais être cette source
source de bénédiction pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent, puissent voir cette paix, ce calme, cette passion, cette confiance en toi. S'ils trouvent cela dans ma vie, ils pourront que se donner à toi. Combien on était des blocages pour nos enfants, des blocages pour ceux qui nous entourent. On leur a dit viens à Jésus. Ils ont dit comment je veux venir avec Jésus quand je vois cette peur en toi. Mais si tu es la source du salut, tu n'auras pas besoin de parler parce que tu seras appelé aussi le chemin du salut. Tu seras appelé la lumière du salut. Tu seras appelé la vérité du salut. Et les gens pourront dire, s'il n'y a qu'en toi que je peux trouver Jésus. Il est la source de guérison. En toi, les gens recevront la guérison, le pardon, la restauration. Dites à Dieu que ce lieu soit appelé source de salut. Déjà on appelle ce lieu source de Siloé. C'est la source de salut. Que cette source coule encore ce matin. Que cette source coule, pas simplement dans la ville, mais dans toute cette région, ce département. Oh Seigneur, il y aura des difficultés. Il y en a déjà. Mais ceux qui viendront ici pour la première fois, qui puissent ressentir ce salut qui coule, cette grâce qui coule, qui puisse recevoir à travers nous, par le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu veut faire de toi une source de salut, une source de tranquillité, de paix, de patience, d'amour, de pardon, de restauration. Dieu te donne l'équilibre. Et dans ton travail, cette source doit couler. Cette source doit couler. Peu importe l'état d'esprit de ton travail. Le pardon est en toi. L'amour est en toi. La paix est en toi. Il faut que le patron, ton chef, voit cette source. Tant que le patron, ton chef ne voit pas cette source, tu n'as pas fini encore ta mission. Tu n'as pas fini ta mission. C'est encore une année de grâce du Seigneur. Une année de salut. Elle doit couler à travers nous. Elle doit couler à travers toi. Dans ton école, ça doit couler. Bien-aimé de Dieu, dis à Dieu, me voici devant toi. Sers-toi de moi. Oh, mais toi tu regardes, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu es la résolution. Amen. Tu es la résolution de ton travail. Ta présence apporte la paix. Ta présence apporte le calme. Mais toi, on voit le trouble dans tes yeux, dans ta vie. Ah non. Tu dois être la source de l'ennemi, qui apporte la peur, mais qui apporte la paix. C'est pourquoi il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la prière. Mais il dit d'abord veiller et prier. Voilà comment nous devons veiller. Pas simplement prier, veiller et prier, car la chair est faible, afin de ne pas tomber en tentation. Merci pour ta parole. Nous te disons merci. Merci pour les cœurs que tu as disposés ce matin par le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Que Dieu vous bénisse.